Notre invitée ce soir, c'est Valérie Martin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes directrice de l'EHPAD de Corba, donc. Tout à fait. Et cette pandémie, pour vous, a été une sacrée aventure, on peut le dire comme ça, pour vous et pour votre personnel également. Oui. Pour protéger vos résidents, vous avez pris la décision, dès le mois de mars, de rester confinés à l'intérieur de l'EHPAD avec l'ensemble des résidents. Racontez-nous un petit peu cette idée, comment elle vous est venue? Elle m'est venue le samedi 14 mars, alors que j'étais dans mon jardin. J'ai réalisé la chance d'avoir cette liberté de pouvoir simplement sortir à l'extérieur. Et cette liberté, il était hors de question d'en priver les résidents. Donc il fallait que je trouve une idée, une solution. Et brutalement, je me suis dit, il faut que je m'enferme pour préserver la liberté des résidents. Votre personnel vous a tout de suite suivi dans cette aventure? Donc, dès le lundi 16 mars, j'ai soumis cette idée à mon équipe d'encadrement. Donc, Madame Robert, cadre de santé, Madame Zeroual, cadre hôtelière. Et à peine fini, elles étaient déjà partantes. Donc, oui, ça a été quasiment, on peut dire, quand même une décision collégiale. Et ensuite, tout le lundi, nous avons téléphoné à l'ensemble du personnel pour savoir s'il y avait des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées pour être confinées. Donc d'abord 15 jours, renouvelable une fois. Et puis finalement, c'était jusqu'au 4 mai. Ça a duré 7 semaines, effectivement. Vous êtes sortie hier de ce confinement. Un choix payant, j'imagine que vous êtes extrêmement satisfaite aujourd'hui, puisqu'on sait à quel point le bilan est lourd en ce moment dans les EHPAD avec cette épidémie. Dans le Rhône, il y a plus de 26 000 cas, près de 400 décès déjà. Vous, à Corba, vous n'avez eu aucun résident malade. Oui, aucun cas au niveau des résidents, du personnel, mais également au niveau des familles du personnel. Donc ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas du tout envisagé. Et surtout, là où nous sommes particulièrement fiers, c'est que les résidents ont réussi à vivre toute cette période comme si de rien n'était. Et là, pour nous, c'est vraiment la plus grande victoire. Comment ça s'est passé justement, Valérie Martin, en interne? On imagine que ces semaines, elles ont été longues tout de même, des semaines de cohabitation avec les résidents, avec le personnel aussi. Il faut gérer un petit peu tout le monde, ça ne doit pas être facile tous les jours. Alors, le réveil sonnait à 6 h du matin. Et après, on se laissait emporter par la journée, par les heures qui devenaient des secondes, tellement la journée passait vite. On faisait nos tâches habituelles, mais bien d'autres. On a vécu beaucoup de polyvalence. Connaître les résidents du matin au soir est vraiment une richesse pour tout le monde. Et en même temps, le personnel a pu aussi me découvrir, puisque d'habitude, je suis plus moi-même confinée dans mon bureau avec mon travail administratif. Non, c'était vraiment une expérience extraordinaire, inoubliable. Ça a créé des liens très forts, j'imagine, entre vous, avec les résidents également. Oui. Oui, très fort. Pour la petite anecdote, régulièrement à 7 h du matin, je montais les voir en train de prendre le petit déjeuner. Donc eux, ils me voyaient avec ma traditionnelle robe de chambre. Voilà, donc dimanche matin, je leur ai dit que c'était la dernière fois, puisque... Là, vous laissez la robe de chambre à la maison, maintenant vous ne revenez pas avec à l'EHPAD. Non, et puis on reviendra toutes masquées, par contre. Vous gardez les masques pour Quand on reviendra, on sera toutes masquées. Vous êtes sortie hier matin, donc on le disait. Comment ça s'est passé justement ce déconfinement pour vous et pour votre personnel? On imagine que ce retour au monde réel, entre guillemets, il y a dû avoir un petit moment d'adaptation. Alors, hier, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de moments de larmes aussi, d'embrassades, d'accolades. On avait du mal à quitter le parking, vraiment. Donc on est parti comme un cortège, on a klaxonné très fort. Donc même les voisins du lotissement d'à côté nous ont entendus. On a eu des messages émouvants de la part de tous ces voisins-là. Après, je pense qu'il était temps de rentrer chez nous. On avait donné énormément de soi-même au détriment de notre propre famille aussi. Les enfants ont dû être ravis de revoir leur maman, les époux pareil. Après, j'ai eu quelques messages du personnel qui m'ont écrit hier après-midi pour me remercier parce qu'effectivement, sans cette possibilité-là, ils n'auraient jamais vécu de telle intensité. Non, vraiment, on est ravis. Les résidents, eux, comment ils ont vécu ce déconfinement de votre part? Ils s'étaient très certainement habitués à vous voir toute la journée à leur côté. Il y avait un peu de nostalgie de leur côté aussi hier? Alors la page Facebook est toujours active puisque c'est Sophie qui a pris le relais.
Et je me suis permise de l'appeler pour avoir des nouvelles. Effectivement, l'établissement est bien plus calme. Néanmoins, ça permet aussi à chaque salarié de reprendre sa place. Et je sais qu'au niveau animation, visite des familles, tout cela a été mis en œuvre sans aucun souci. Donc le résident va très bien. Et du coup, donc maintenant, les résidents peuvent aussi revoir un peu leur famille. Je sais qu'on s'était rencontrés il y a quelques semaines. Vous appréhendez un petit peu ce retour des familles. Là, ça y est, il est mis en place, ça se passe bien. Oui, c'est mis en place et on s'est mis un challenge parce qu'à Villanova, on aime beaucoup les challenges. Donc, le samedi 9, tous les résidents, donc les 100 résidents, auront eu la possibilité de voir leur famille. Donc, c'est vraiment un planning très serré, mais c'est extraordinaire. Pour vous, comment ça se passe depuis 24 heures? Je sais, c'est encore récent, mais vous n'aviez pas connu ce monde extérieur dans le confinement, avec toutes les restrictions que ça apporte. Vous le découvrez pour quelques jours. Comment vous vivez tout cela? Déjà, avant de partir, vous voir, puisque c'est ma première sortie sur Lyon, il a fallu que je remplisse mon attestation. J'étais très, très contente de mettre mon régulateur de vitesse. J'étais étonnée de voir sur le panneau de l'autoroute un message sur le Covid, alors qu'à mon époque, il y avait d'autres messages. Après, c'est vrai que c'est agréable de se retrouver chez soi, de pouvoir poser aussi le poids de la responsabilité, parce que ça a été très très lourd en qualité de directrice d'avoir toute cette responsabilité pendant cette semaine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a eu énormément de chance, il n'y a pas eu d'accident de travail, les risques psychosociaux, aucun signe. Donc pour ça, je remercie vraiment le personnel et elles ont été top. Votre histoire, elle a été très médiatisée, on a pu vous voir un peu partout, même à l'étranger. On a eu des reportages sur vous. Le photographe du Festival Lumière est également venu pendant cette période de confinement pour prendre les résidents en photo notamment. C'est quelque chose d'assez incroyable. Vous allez en faire quoi de tout cela? Vous allez peut-être les exposer, ces photos? Alors notre but avec monsieur Jean-Luc Mège, c'est effectivement de se servir de cette expérience et cette histoire de vie incroyable pour pouvoir faire une exposition, alors peut-être nationale et internationale, je ne sais pas où va s'arrêter notre envie de partage et de bonne humeur. Mais je suis bien contente qu'il soit intervenu dans cet établissement parce que d'abord il parle anglais. Donc je lui confie toutes mes interviews en anglais, notamment bientôt pour l'Australie. Il va falloir gérer ça maintenant, effectivement, puisque vous êtes extrêmement demandé. Vous vous attendiez à devenir une star locale, entre guillemets, des médias? Pas du tout. Pas du tout. Le but de Facebook était d'abord le lien quotidien, bi-quotidien même, pour les familles. Voilà. Ensuite, il faut que je prenne vraiment de la hauteur pour m'apercevoir que ce que l'on a fait est extraordinaire. Mais déjà, je ressens beaucoup de choses et je ferai tout pour que personne n'oublie le sacrifice humain du personnel de Villanova. En un mot, pour terminer, si vous deviez résumer cette aventure, ce serait quel mot que vous utilisiez? Ah, vous voulez le refaire? S'il y a un problème, à refaire. La liberté du résident avant tout. Merci beaucoup Valérie Martin d'avoir réservé votre première sortie à BFM Lyon. C'était un plaisir de vous accueillir ce soir sur notre plateau.